Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour le taroscope du mois d'avril pour nos amis les scorpions. Bienvenue à nos amis les scorpions. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour tout votre soutien, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, vos abonnements, pour votre participation au jeu. Vraiment, je vous remercie énormément. Et d'ailleurs, pour vous remercier, je mets un autre jeu en place pour le mois d'avril. Le signe qui aura eu le plus de vues, je prendrai dans les commentaires au hasard un nom par entre guillemets tirage au sort et il y aura un bracelet 7 chakras à gagner. Voilà, sachant que ce sont des pierres qui rééquilibreront vos énergies, les 7 chakras, pour que tout se passe au mieux entre guillemets dans votre vie. Voilà, évidemment c'est un bracelet autant pour les hommes que pour les dames. Et la personne qui aura gagné, s'il est trop petit, je le referai bien évidemment. Mais en tout cas, pour la vidéo qui aura le plus de vues, je ferai un tirage au sort et il y aura un gagnant pour ce bracelet. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir mes amis les scorpions. J'ai mis aussi alors soit elle est en train de se mettre la vidéo parce que j'ai des problèmes de connexion, soit elle va se mettre bientôt le tirage au sort des gagnants pour le petit théâtre de l'amour. Donc vous avez les gagnants normalement en ligne où ça va pas tarder à y être. Voilà, sachez toujours que vous êtes dans une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous êtes ici pour le mois d'avril. J'ai mis aussi en ligne pour le printemps les guidances du printemps 2022 qui font fin mars, avril, mai, juin. Voilà, pour 3 mois quelque chose. Mais c'est, on va dire, dans la globalité du printemps. Là, ce que je dis pour avril, ça peut se passer un peu avant, un peu après. Vous le savez, vous êtes habitués. Donc, prenez vraiment que les messages qui vous parlent, s'il vous plaît. J'ai aussi des nouveaux jeux comme celui-ci, l'oracle du présent, qui va vous aider à aller vraiment vers vous-même, à vous connecter avec vous-même et pour vous parler du présent et du futur proche. Voilà, c'est un oracle qui est fait exprès pour cela. Allez, c'est parti, on y va, on commence comme d'habitude par la triade. Donc, merci de mettre des commentaires comme d'habitude, de liker, de vous abonner. Et on y va tout de suite. Allez, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. Et je le redis, la vidéo où il y aura le plus de vues ce mois-ci, il y aura un tirage au sort pour gagner le bracelet 7 chakras. Allez, c'est parti. On y va. Donc, on arrive à plus de 7000 abonnés et je voulais vous faire plaisir. Je le dis aussi, les promotions continuent pour le mois d'avril. Je ne sais pas si ça va continuer après parce que j'aurai une autre activité et du coup, ça sera compliqué. Voilà, maintenant que je serai thérapeute, ça sera compliqué de continuer peut-être les guidances. Enfin, je ne sais pas encore comment ça va se faire. Mais en tout cas, voilà. Donc, pour le mois d'avril, ça continue, c'est sûr. Après, rien n'est moins sûr. Allez, les amis, les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, que se passe-t-il pour vous? S'il vous plaît. Allez, avec la triade. On va prendre 4 cartes. Allez, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Ouh, il y a de l'amour dans l'air, mes amis les scorpions. Waouh! Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Une porte. Le temps. Ouh, il y a des nouvelles. Ok. Ok. Alors moi, j'ai l'impression, ce qu'on me dit, déjà d'entrée, c'est qu'il y a des nouvelles au niveau sentimental. On me dit que ça fait longtemps que vous vous sentez seul. D'accord? Moi, je le ressens de le dire, ou que vous êtes seul. J'ai plein de frissons. Et il y a une porte qui s'ouvre de ce côté-là. Il y a des nouvelles. On nous dit que c'est une nécessité, un besoin de sortir de cette solitude. Allez, je continue. J'avais besoin de le dire, donc il a fallu que je le dise. Super. Eh bien, les cartes, elles veulent parler. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ça chamboule tout, là. Allez, mes amis, les scorpions. S'il vous plaît. Pour le mois d'avril 2022. D'autres précisions, s'il vous plaît, à ce sujet. S'il vous plaît. Pour le mois d'avril 2022. Le mois d'avril 2022.
Ok, il y a la protection. Vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Oh! Alors là, je kiffe. Waouh! Oh! Alors là, magnifique. Franchement, magnifique. J'ai plein de frissons. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous revenez à l'amour de vous-même. D'accord? Et vous revenez à l'amour tout court. Tout court. Là, il y a pour les célibataires, je pense qu'on me parle pour les célibataires. On me montre, alors j'ai deux messages. Pour les célibataires, on me montre que ce sont des célibataires peut-être qui sont seuls depuis longtemps. Ou peut-être vous vous sentez seul depuis longtemps. Très, très, très longtemps. Certaines des années et des années. On me dit qu'il y a une relation qui arrive à vous, une relation très lumineuse, qui va vous apporter de la clarté, qui va vous apporter une très très belle évolution, qui va vous apporter une stabilité, une grandeur d'âme et d'amour. J'ai plein de frissons. Et surtout, qui va vous apporter une longévité. Là, il y a des nouvelles d'une personne. Soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, soit quelqu'un qui vous contacte, qui vous recontacte, quelqu'un que vous connaissez. Il y a une porte qui s'ouvre, d'accord? Sur ce bonheur amoureux. On me dit que ça fait longtemps que vous attendez, d'accord? Les nouvelles arrivent. Patience, les nouvelles arrivent. Ça devrait pas tarder, d'accord? Pour certains et certaines, on me dit que c'est une personne qui peut-être a un poste ou un travail ou une activité ou une association ou une dénomination importante. Chef d'entreprise, chef de service, adjoint au maire, maire, je ne sais pas. Voilà, il y a quelque chose d'important dans le travail ou dans l'activité ou dans la vie de cette personne-là. C'est quelqu'un qui va vous faire énormément évoluer et vous allez le ou la faire énormément évoluer. Il y a une belle porte qui arrive. On me dit que cette porte s'ouvre vers l'amour pour vous parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez longtemps médité, vous avez fait un travail intérieur. J'ai plein de frissons et ça s'en ressent maintenant sur votre évolution. J'ai plein de frissons. Je pense que c'est quelqu'un vraiment qui vous est destiné, là, qui arrive à vous. Mes amis les scorpions, et c'est pas une petite histoire d'amour de quelques jours, c'est quelque chose, ça pourrait être vraiment, je ne veux pas le dire pour tout le monde parce que ça ne concernera pas tout le monde, mais ça pourrait être l'amour de votre vie, voilà, tout simplement, la personne que vous attendez depuis toujours, moi c'est ce que je ressens. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui vous l'envoie, vous voyez, il y a une protection, ça vient peut-être d'une personne entre guillemets extérieure, vous voyez ce que je veux dire? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a vraiment une sagesse intérieure qui émane de vous. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses sur vous. Et le fait que vous comprenez beaucoup de choses sur vous, ça vous fait faire comprendre des choses sur les autres, sur les relations. Et ça vous fait vibrer autrement, positivement. Et vous avez l'amour qui arrive. C'est très, très, très beau. Très, très, très beau. Vraiment, très, très, très beau. Pour les couples, je pense aussi qu'on nous parle pour les couples, peut-être que il manquait de lumière, peut-être que il y avait des choses un peu difficiles ces derniers temps à vivre, etc. On voit que la lumière revient. On voit que ça va aller mieux, peut-être grâce à l'intervention d'une personne que vous connaissez, de quelqu'un qui va vous aider, d'accord? On voit qu'il y a une évolution. On voit que ça ne fait pas non plus 10 jours ou 10 mois que vous êtes ensemble. Pour certains, ça fait des années et des années et des années, très 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 longtemps, quoi. D'accord? Il y a une nouvelle qui arrive à vous concernant aussi votre couple. Une nouvelle importante, quelque chose qui va éclairer votre vie. Hein. J'ai plein de frissons. C'est un très 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 beau tirage, mes amis les scorpions. Vraiment, très très beau tirage. Très très beau tirage. Allez, on y va. Les scorpions, pour le mois d'avril 2022. Et oui, déjà pour le mois d'avril 2022. On y va. On va faire la pyramide, comme j'ai fait au taureau. Allez, les scorpions, pour le mois d'avril 2022. Ok, il est question de liens très puissants. Alors, on va voir ça, c'est tombé après. On va voir comme ça. Allez, pour les scorpions, le mois d'avril 2022. Prenez les messages qui vous parlent.
tout ne peut pas vous parler. Si tout vous parle, tant mieux, j'en suis ravie. Mais tout ne peut pas parler à tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Tous les scorpions n'ont pas la même vie. Allez. C'est parti. Oh, on a la fête. Est-ce qu'il y a quelque chose à fêter? Un événement particulier? Le magistrat, le printemps. Encore? Mais punaise, mais c'est pas vrai. En plus, il est à la même place que tout à l'heure que pour les taureaux. Non, mais c'est un truc de dingue. Ok, on nous parle de destinée. On parle de protection. On parle de temps est compté. Aïe, 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 aïe. Ok. Bon. Bon, pour les scorpions, il se pourrait malheureusement qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Je suis désolée de vous le dire, mais j'ai plein de frictions quand je vous le dis. Il se pourrait que vous appreniez une mauvaise nouvelle. Quelqu'un qui s'en va pour le grand voyage, voilà, un deuil. Il se pourrait qu'il y ait peut-être un accident ou un incident autour de vous. Ça concerne quand même la famille, d'accord? Si ce n'est pas la famille, c'est des personnes peut-être qu'on considère comme la famille. Des amis proches, ou voilà, attention, ça ne parlera pas à tous les scorpions du monde entier, hein, s'il vous plaît, prenez pas le message pour vous s'il ne vous concerne pas, mais là on voit vraiment que il y a quelque chose de puissant qui fait partie de la destinée. On nous dit que c'est sur votre destinée, c'est sur votre chemin, c'est sur votre route, vous ne pouvez pas y couper. On nous parle du printemps, d'accord? Là on me parle même carrément d'héritage peut-être. Alors d'héritage, que ce soit de l'argent, patrimoine, ce que vous voulez. Attention, il y a des personnes qui vont essayer peut-être de vous prendre ce qui vous revient ou qui vont essayer de vous arnaquer par rapport à une histoire de famille, d'héritage. Je le vois, j'ai plein de frissons, d'accord? Là, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes protégé. C'est pas parce que vous êtes protégé, entre guillemets, qu'il ne peut rien vous arriver. Par contre, vous êtes protégé. Ça veut dire que je pense que les choses vont se décanter pour vous positivement. D'accord? On voit ici que par rapport à ça, à cette cassure, cette brisure, cet événement peut-être douloureux qui arrive, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça peut être aussi quelque chose qui se casse dans votre profession. Voilà. On voit que, en tout cas, c'est quelque chose qui est là depuis dans votre vie depuis longtemps. 5, 10, 15, 20 ans. D'accord? Même plus peut-être. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Vous voyez? Il y a une brisure sur ce passé, sur l'ancien. Là. Il y a quelque chose qui se casse. On nous dit quand même que le temps est compté. Donc ça veut dire que normalement, le temps est compté, ça veut dire que c'est bientôt quand on compte le temps. Hein, voilà. Je ne peux pas vous dire quand, mais je dirais que c'est dans un futur proche. On nous parle vraiment de destinée. D'accord? On nous dit qu'autour de cette personne, ou la personne qui sera concernée par cela, c'est quelqu'un de votre famille ou proche de votre famille. D'accord? On nous dit qu'il y a des choses quand même malicieuses. Des choses un petit peu dessous le tapis. Des choses un petit peu cachées. Vous voyez, il y a de la malice. Peut-être même cette personne, entre guillemets, est malicieuse ou maligne. Ou voilà. Hein, peut-être qu'elle se fait un peu renarde parfois. Voilà. Il se pourrait que cet événement se passe lors d'une fête ou d'un événement ou quelque chose comme ça. D'accord? Il y a aussi le fait que, entre guillemets, lorsque ce sera arrivé, cet événement, cette chose, cette situation, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, pour tout le monde ce ne sera pas la même, on nous dit qu'il y aura du renouveau, d'accord? Il y aura du renouveau à mettre en place. On nous parle du printemps, certes, on est de toute façon pour le printemps, parce que le mois d'avril, on est en plein dedans le printemps, mais ça peut être par exemple pour le mois de mai, je dis n'importe quoi, hein, ou juin. Mais là, on nous parle vraiment du printemps, on nous parle surtout du renouveau. C'est-à-dire qu'après ça, il y a quelque chose qui se casse, qui se brise. Il y a un incident, une situation, un événement, quelque chose d'assez, on va dire, entre guillemets, traumatisant, entre guillemets, dramatique, entre guillemets, il faut le dire, je préfère être honnête avec vous, mais c'est quelque chose qui vous ouvre une autre porte vers un nouveau
un nouveau commencement, d'accord? On nous dit que vous allez avoir affaire à des personnes peut-être de justice, peut-être des notaires, des juges, un notaire, un juge, un avocat, un banquier, je ne sais pas moi. Mais faites attention, parce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui va essayer de vous barrer la route, d'accord? Alors, je ne pense pas que cette personne va y arriver encore une fois, mais faites attention, d'accord? Attention, ce que je dis, ça peut être arrivé déjà, ou ça peut arriver plus tard, ou peut-être vous êtes en plein dedans, ou peut-être ça ne vous parle pas du tout. Mais prenez vraiment les messages qui résonnent, d'accord? On me dit que par rapport à ça, c'est quelque chose qui va vous faire évoluer vers une spiritualité certaine, vers la protection, on va dire, des anges, la protection de vos anges, de vos guides. C'est pas parce qu'il y a ça que vous n'êtes pas protégé. Voilà, c'est ça qu'on me dit. On me dit que ça fait partie de la destinée, c'est comme ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Que ce soit un travail qui s'arrête, que ce soit un accident qui ait lieu, un incident, n'importe quoi que ce soit d'autre, vous ne pouvez pas faire autrement. On nous dit qu'il faut couper avec un passé. Pardon. Qu'il faut couper avec un passé malicieux. Avec un passé pas très honnête, voyez. Cet événement va faire qu'il va y avoir cette coupure. Voilà, moi c'est ça que je ressens pour mes amis les scorpions, j'ai plein de frissons. Ça concerne en tout cas la famille ou les proches de la famille, ok? C'est pas forcément, attention, n'ayez pas peur, hein, c'est pas forcément un deuil, ça peut, mais c'est pas forcément. C'est quelque chose qui s'arrête, qui se coupe, qui se casse, avec un passé malicieux, ok? Gardez ça en tête. Pour certains, il peut y avoir un événement, quelque chose d'un peu douloureux, etc. lors d'une fête. Pour d'autres, cet événement, vous allez le fêter. C'est possible aussi. Ok? Prenez ce qui résonne. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a la protection et il y a le renouveau derrière. D'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc, c'est que ça doit connecter avec certains scorpions. Hein, c'est obligé. Voilà, on nous parle du foyer. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment aux alentours du foyer, aux alentours de la famille, des proches. Vous voyez? Et vous allez vers votre bien-être. Vous voyez, il y a vraiment un lien avec quelqu'un de notable, quoi. Allez, prenez comme ça vous parle, s'il vous plaît, d'accord? Même moi, si j'ai des frissons, c'est pas pour rien, et c'est pas parce que la fenêtre est ouverte, hein, les petits malins qui vont dire ça, voilà, passez votre chemin, s'il vous plaît. Si j'ai des frissons, c'est parce que je suis vraiment connectée, mais je ne peux pas connecter avec tous les scorpions du monde entier, s'il vous plaît, ok? Allez, je vais vous montrer mon nouvel oracle, l'oracle Maki, qui me vient d'une créatrice qui a une chaîne YouTube, LD Voyance ou LD Oracle Voyance, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement, je suis désolée. En tout cas, il est très beau, j'ai craqué dessus et il est très parlant. Allez, on y va. C'est une créatrice, c'est aussi une peintre, je crois, une artiste. Enfin, elle a fait beaucoup d'oracles, je crois. Donc, vous pouvez aller la voir. Allez, on y va. Donc, pour les scorpions, on va prendre 3 petites cartes. Que se passe-t-il? 3 petites cartes, s'il vous plaît. Pour nos amis les scorpions. S'il vous plaît. Ok, je vois, pour mes amis les scorpions, je vois du stress, de l'angoisse, il y a beaucoup de fatigue, il y a de la peur, mais regardez, il y a le bonheur, pardon, vous ne le voyez pas. Alors le stress, l'angoisse, voilà. Vous êtes un peu replié sur vous-même, peut-être vous n'en parlez pas trop autour de vous, mais on voit derrière le bonheur. On vous dit que vous pouvez reprendre espoir, d'accord? Il y a une protection, regardez, il y a la protection, vous êtes protégé. Quelqu'un vous protège, moi je pense de là-haut. Hein. Bon, je suis désolée, mais là, la carte elle est tombée, quoi. Je suis vraiment désolée pour certains scorpions. Il y a vraiment un deuil à passer ou un deuil à faire. C'est-à-dire quelqu'un qui est déjà parti et on vous dit qu'il est temps de faire ce deuil. Pour moi, j'ai 2 messages là. Soit il y a un deuil à venir pour certains et certaines. Je suis vraiment désolée parce que j'ai le même message, hein, mais c'est comme ça. En même temps, avec la tristesse, ça ne m'étonne pas du tout. Elle est tombée, la carte, hein, toute seule. Hein, quand j'ai voulu poser le... Voilà, en principe, quand elle tombe, c'est jamais pour rien. Soit c'est un deuil qui a été, malheureusement, qui s'est passé il y a quelque temps
et vous n'avez toujours pas fait le deuil. Et là, on vous dit qu'il est temps, malheureusement, de travailler dessus pour sortir de cette tristesse. Parce que derrière, ben, il y a le bonheur. D'accord? Et on vous dit que cette personne, en plus, vous protège. Et que cette personne qui est partie veut votre bonheur. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Aïe, 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 aïe. Attention, attention, attention. Il y a des choses toxiques près de vous. Certains scorpions et scorpionnes, là, il y a de la rivalité, il y a de la compétition. Il y a même peut-être de la perversion, du toxique. On vous dit qu'il va falloir laisser aller ça pour aller vers une renaissance. D'accord? Je vais en prendre encore une. Je ne sais pas où elle était, du coup. Bon, elle était comme ça, c'est pas grave. Allez, je vais en prendre encore une pour qu'on nous dise d'autres choses, s'il vous plaît, par rapport à ça. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, peut-être de relations toxiques. Faites attention. Allez, s'il vous plaît, mes amis, les scorpions. Ouais. Ok, on nous parle de la ville. Attention, si vous habitez en ville ou si vous allez aller habiter en ville, attention aux personnes que vous allez côtoyer. On vous dit que vous allez avoir des choix à faire ou que vous côtoyez. D'accord? On nous parle de personnes, des amis, des gens sur qui à qui vous vous confiez, à qui, pardon, j'ai plein de frissons, à qui vous aviez confiance, qui vont vous le faire à l'envers. Hein. Attention, ils vont vous le faire à l'envers parce qu'en fait, ils sont jaloux de vous. D'accord? Ils sont mauvais, ces personnes-là. Vous pensez que c'était des personnes, des bonnes personnes, et en fait, vous vous rendez compte que c'est des mauvaises personnes. Par contre, il y a des nouvelles amitiés qui arrivent, je pense, en ville. Vous allez vous faire des nouvelles amitiés en ville ou à la ville. D'accord? J'ai plein de frissons. Peut-être que ce que je dis, c'est déjà passé ou ça va se passer. Hein. Vous le savez, hein, les énergies sont fluides. Hein. D'accord? Voilà. En tout cas, ces personnes qui vous l'ont fait à l'envers risquent de vous demander une deuxième chance. Faites attention. On vous le fait à l'envers une fois. Attention qu'on ne vous le fasse pas deux. Ok? Allez, on y va avec l'oracle du présent. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, cet oracle, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, cet oracle parle vraiment du présent, de l'ici et maintenant. Il va vous aider à comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans votre fort intérieur, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, aller vers un futur proche, positif, entre guillemets. D'accord? Donc, on va aller voir passé, présent, futur. En gros, c'est ça. Hein. Passé, ce que vous avez acquis. Présent, ce avec quoi vous êtes en train, on va dire, de vous débattre ou qu'est-ce qui est en train de se passer. Et le futur proche. Allez, c'est parti. On y va. C'est un oracle qui travaille beaucoup sur vous-même. Hein, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Pour les scorpions, donc passé, présent, futur, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Ok. Ok, purifier. Vous voyez, il y a de la tristesse. Encore une fois, tout à l'heure, on nous parlait de tristesse. Et là, on nous reparle quand même de... Vous avez des larmes à couler. Vous avez de la tristesse en vous que peut-être vous ne laissez pas couler. Il faut laisser couler ces larmes. On vous dit que si vous vous laissez pleurer, si vous vous videz, en fait, vous allez vous purifier. Vous allez nettoyer votre corps. Parce que si vous ne sortez pas votre chagrin à l'intérieur de vous, ben, il va vous consumer en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. D'accord? Regardez. Cette tempête-là, elle est à l'intérieur de vous. Il faut vraiment vous purifier, vous nettoyer. Allez. Ah ben tiens, alors là, j'hallucine. On a le même jeu, quasiment. Bon, pas tout à fait, mais bon. On a la même carte que les taureaux. Voilà. Et au même endroit. Les taureaux ont eu la même carte au même endroit, la réparation. Peut-être que soit dernièrement, soit vous allez le faire très très prochainement, vous allez vous accorder une réparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aller à l'intérieur de vous-même pour aller penser des blessures, pour aller soigner des cicatrices qui sont restées ouvertes jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous n'aviez peut-être même pas conscience de ces cicatrices. Jusqu'à présent, vous n'avez même peut-être pas... vous ne vous êtes pas autorisé à avoir mal. Vous avez tout gardé à l'intérieur de vous
et on vous dit que c'est pas bon. Il faut entrevoir cette porte-là. Vous voyez, il y a une porte là, en montant ces escaliers. On vous dit qu'il est réellement temps de vous accorder cette réparation. D'accord? Si vous avez des traumatismes, des chocs émotionnels, des événements douloureux que vous avez vécus, je ne sais pas, n'importe quoi que ce soit, on vous dit qu'il est temps de vous accorder cette réparation, de vous réparer. Et si vous n'arrivez pas à le faire seul, parce qu'en plus vous avez la carte ici en dos de deck de purifier, n'hésitez pas à vous faire aider. D'accord? Parce que là, vous allez au-devant de tempêtes émotionnelles si vous ne le faites pas. D'accord? Regardez, l'union. Alors, clair, net et précis, moi, pour certains et certaines, je vois vraiment une rencontre. Et on me dit que c'est la rencontre de votre vie. Une fois que vous allez commencer ce voyage intérieur, une fois que vous allez commencer cette réparation en vous-même, vous avez la rencontre, entre guillemets, de votre vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la triade, et là, je vous le redis là. D'accord? Ce que je vais vous dire aussi avant tout, c'est très important. Avant de rencontrer la rencontre de votre vie, à mon sens, il est très important d'aller à l'union envers vous-même. C'est ce que j'aime dans ces cartes, parce que on pourrait imaginer toute autre chose, et en fait, cette carte ne parle pas d'union avec une autre personne, elle nous parle d'union avec nous-mêmes, de nous unifier, de nous rencontrer nous-mêmes. Et si nous nous rencontrons, si vous vous rencontrez vous-même, si vous allez soigner vos blessures, vous allez vous rencontrer, et si vous vous rencontrez, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau et quelqu'un qui vous est destiné. Parce que ça nous parle d'âme sœur, les amis. D'accord? C'est vraiment la personne, entre guillemets, de votre vie. On nous dit aussi que cette personne peut-être aura quelque chose à réparer elle aussi. Peut-être que vous allez vous réparer ensemble, entre guillemets, pour certains et certaines. Il y a des choses à purifier, à nettoyer. D'accord? Je pense que vous avez commencé ou vous allez commencer avant que cette personne arrive, d'accord? Et que cette personne aura commencé avant que vous arriviez. C'est pour ça que peut-être vous allez vous rencontrer sur le chemin de la guérison. Vous voyez, moi, c'est ce que je vois un peu. C'est vraiment très, très beau, très, très beau. Mais acceptez de pleurer. Accepter de pleurer, c'est accepter d'avancer et c'est se purifier. Attention, c'est salvateur de pleurer, d'accord? Pleurer, c'est pas une honte, c'est pas une tare. Hein. Alors je pense surtout aux hommes. Un homme qui pleure, ça y est, c'est plus un homme. Non, pas du tout. Un homme qui pleure, moi personnellement, pour ma part, je trouve ça très beau. C'est pur. Voilà, pleurer, c'est pas du tout une honte. Il faut savoir pleurer, il faut savoir se vider de ses émotions. C'est très, très, très important. D'accord? Et si vous n'y arrivez pas tout seul, vraiment, n'hésitez pas à vous faire aider. D'accord? D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, chez les taureaux. Bientôt, je vais être thérapeute. Donc, n'hésitez pas à me contacter si le besoin voilà, se fait sentir. Ou d'autres personnes, il n'y a pas que moi, il y en a plein d'autres personnes. Allez voir un énergéticien, allez voir un kinésiologue, allez voir voilà, quelqu'un qui va vous aider. Moi, je vais être pour ma part psychogénéalogiste et je suis aussi lithothérapeute. Mais il y a tout plein de thérapeutes. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer, entre guillemets, comment choisir, entre guillemets, votre thérapeute. Voilà. Allez, on continue, pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Donc, pour nos amis, les scorpions, et vous avez un très, très beau jeu, hein, vraiment, hein, c'est très, très beau jeu. Et d'ailleurs, moi aussi, parce que je suis 2 fois scorpion, quand même, hein, je l'ai en ascendant et en lunaire. Donc, voilà. Allez, on continue, mes amis les scorpions. D'ailleurs, je fais coucou à un petit monsieur qui me regarde. Il est scorpion, s'il se reconnaît, je vous fais de gros bisous. Et j'espère que vous allez bien, ainsi qu'à votre dame. Allez, on y va pour nos amis les scorpions. Ok, il y a quelque chose qui hurle en vous là. Hein. Là, il est temps de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui hurle à l'intérieur de vous, qui vous dit non, mais ne me laisse plus comme ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Là, ça hurle. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va aller voir ça. Allez, s'il vous plaît. On va aller prendre les deux, ça sont tombés les deux. Oh, punaise. Attendez. Hop. Vous voyez, on vous dit qu'il est temps d'agir. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, il est temps d'agir.
Ok, c'est quelque chose qui hurle à l'intérieur de vous. Voyez, on vous dit de rechercher. Alors, cette carte vous parle bien évidemment de pendule, donc vous parle de choses divinatoires, par exemple de faire une consultation de voyance, de regarder des guidances, des choses comme ça, mais pas que. Pour moi, elle vous dit qu'il est temps d'aller rechercher à l'intérieur de vous, parce que vous avez le refuge. Il est temps d'aller rechercher, on va dire, ce cri-là de désespoir. Pourquoi vous criez au désespoir? Vous avez besoin de douceur et vous avez besoin, on me dit, d'agir. Voyez, il est temps vraiment de faire cette réparation là pour certains et certaines. Vous en avez besoin. J'ai plein de frissons. Il est temps de prendre des décisions, de trancher dans le vif. D'accord? On vous dit aussi que les pierres, si vous portez des pierres, ça vous fait sûrement du bien. Et si vous n'en portez pas, on vous dit que ça vous ferait grandement aller vers le bien-être. Hein, d'accord? Notamment des pierres de protection. Alors pour certains et certaines, je vois même une formation. Bon, ben voilà, elle est sortie. Je vois même une formation, un apprentissage concernant peut-être les pierres ou concernant tout ce qui est la médiumnité, l'ésotérisme, la spiritualité, tout ça. Pour certains, on vous dit qu'il est vraiment temps d'agir. C'est quelque chose qui vous appelle, au fond de vous. Vous voyez, j'ai dit perle, c'est pas pour rien. Parce que peut-être que vous êtes attiré par tout ce qui est pierre, les perles naturelles, etc. Vous voyez? N'hésitez pas à mettre des commentaires pour ceux à qui ça a parlé, évidemment. Allez, on va aller voir justement, on va parler encore une fois des blessures, entre guillemets, du cœur. On va aller voir qu'est-ce que vous avez, entre guillemets, à travailler. Quelle blessure est encore là, visible, pour comprendre les blocages qui sont présents dans la réalisation de votre bonheur personnel, tout simplement. Allez, on y va. Vous allez avoir au choix 2 cartes. D'accord, que je vais prendre entre guillemets au hasard ou qui vont tomber. On va voir. Si ça tombe pas, je vais aller les chercher, s'il vous plaît. Pour les scorpions, la première carte, s'il vous plaît. Ok, et la deuxième, ben, je vais aller la chercher, la deuxième. On va faire comme ça. Allez, hop, la deuxième. Voilà. Alors, pour ceux, première, deuxième. Pour ceux qui ont choisi la première, on nous parle de goût d'inachevé. Il y a quelque chose dans votre vie que peut-être vous n'avez pas terminé, que vous avez l'impression de ne pas avoir terminé quelque chose ou une relation. Il y a un travail à faire peut-être sur votre passé. Allez, on va aller voir ça. Alors, ça parlera ou pas, comme d'habitude, hein, vous le savez. Hein. Une partie de toi est perturbée par l'énergie d'inachevé. Tu peux être actuellement dans une relation inachevée ou marquée par une ancienne relation. Ce goût d'inachevé te connecte au passé et cela t'empêche de vivre totalement l'instant présent. Tu es davantage dans l'attente que dans la construction. Tu peux aussi être dans une nostalgie ou penser à ce que tu as fait, comment tu l'as fait, et tu peux être davantage concentré sur tes erreurs potentielles, sur ce que tu n'as pas dit, sur ce que tu as mal dit ou mal fait. Cela crée un vrai poids intérieur et tu es dans une remise en question constante et permanente. Ce n'est pas seulement pour toi et cela t'empêche d'être dans une construction positive. Pour être dans une nouvelle construction sentimentale, tu es invité à prendre conscience de l'enseignement de cette expérience et tu es invité à te reconnecter à l'instant présent pour être dans un nouvel ancrage sentimental et personnel. Le goût d'inachevé peut te bloquer dans l'énergie d'espoir au lieu que tu sois dans une nouvelle construction. C'est en libérant cette énergie que tu crées un espace disponible à un changement positif et rapide de ta vie personnelle. Vous voyez, il y a des énergies à libérer. Pour créer votre bonheur personnel, donc je le disais, vous êtes invité à travailler sur votre passé. Soit vous pouvez projeter votre passé sur votre présent, soit vous pouvez rester bloqué dans le passé. Une partie de vous a des difficultés à vivre l'instant tel qu'il est, et sans vous en rendre compte, vous projetez votre passé sur les événements actuels et sur les personnes présentes dans votre vie. Avec la méthode de votre choix, concentrez-vous sur votre passé. Vous pouvez le faire à l'aide d'une méditation, à l'aide avec des thérapeutes ou tout seul, mais faites-le. Vous pouvez le faire à l'aide, je l'ai dit, d'une méditation, pardon. Laissez venir à vous l'expérience du passé qui vous guide encore. Demandez-vous pourquoi elle était toujours présente dans vos énergies.
Posez-vous la question de son enseignement et visualise des actions à mettre en place pour t'en libérer. Grâce à cela, tu crées un espace disponible pour la nouveauté. J'espère que vous avez bien compris le message. Hein, il y a des choses vraiment du passé à vous libérer. On l'a vu tout à l'heure. On l'a vu. On a vu la même chose avec le parchemin. Quand je vous ai dit, il y a un passé... je vous ai dit, il y a une coupure avec un passé toxique, avec un passé malicieux. Rappelez-vous-en. La fuite karmique. Pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Alors, la fuite karmique. Prenez vraiment les messages comme ils vous parlent et laissez des commentaires si vous en... Voilà. Pour nous dire si ça vous parle. Vous pouvez être actuellement dans une relation très intense ou être marqué par cette relation dans le passé. C'est une relation dans laquelle les sentiments ont été forts ou sont très forts et passionnés. C'est une relation très puissante qui a perturbé l'ensemble des domaines de votre vie. C'est une relation qui peut être encore présente dans votre vie. Hein. Une partie de vous sait que c'est une relation karmique et vous pouvez être concentré je vais y arriver. Et tu peux être concentré uniquement sur cette information. Pardon. Tu peux avoir des difficultés à lâcher prise ou à prendre du recul car cette relation est karmique. Tu peux accepter des événements, des réactions, des paroles car c'est une relation karmique. Tu peux être dans l'attente, dans la solitude, dans la douleur, dans la souffrance car c'est une relation karmique. Karmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes rencontrés, entre guillemets, dans d'autres vies. Même si votre lien est karmique, tu as ton libre arbitre et tu as le droit de dire non, je ne souhaite pas et je ne mérite pas cela. Stop, j'arrête la relation car elle ne me convient pas à mes besoins. Cette relation apporte plus de négatif que de positif, donc je préfère prendre mes distances. Si vous êtes dans une relation qui ne vous apporte pas ou plus rien, rien ne sert de rester. En gros, c'est ce qu'on vous dit. D'accord ? C'est pas forcément une fatalité. Donc, si ça ne vous nourrit plus, vous n'êtes pas obligé d'y rester. Voilà. En gros, c'est ça. C'est pas parce que c'est karmique et que ça revient que ça vous est destiné pour toute la vie. Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de choisir. Ok? Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, un petit peu guidé. Allez, on va aller prendre une carte avec les kitsune, que j'aime beaucoup. Et ensuite, on aura terminé. Donc, pour le mois d'avril, pour mes amis les scorpions, qu'est-ce qu'ils ont à comprendre? Vers quoi tendent-ils, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions? On nous parle d'authenticité. Allez. Je pense qu'il va falloir être authentique avec vous. Être vrai avec vous-même et donc avec les autres. Parfois, lorsque nous pensons être fidèles à nous-mêmes, nous ne sommes en fait pas réellement nous-mêmes. Nous pouvons développer des habitudes et qui nous sommes devient une vieille histoire que nous nous racontons à nous-mêmes comme aux autres encore et encore jusqu'à ce qu'elle semble naturelle et inévitable. Et nous arrivons même à nous persuader que c'est bien là ce que nous sommes. Mais la vérité est sur le point de se faire jour et de bouleverser vos croyances. Préparez-vous à rencontrer votre vrai vous et laissez derrière vous qui vous pensiez être. Ce peut être un moment fort et dérangeant où vous serez vulnérable et à découvert. Mais c'est également une étape nécessaire dans la déconstruction du modèle précédemment suivi afin que vous puissiez être libre de devenir qui vous êtes réellement censé être. Mais pour que cela se produise, il vous faudra muer et laisser derrière vous votre ancienne peau afin de traverser ce cap. Je vous l'ai dit, laissez un passé derrière vous, c'est pas pour rien. Hein. Identifiez ce qui vous semble désormais faux et dissonant, ce qui vous rassure et à quoi vous êtes attaché. Car une fois que vous aurez franchi cette passerelle ornée de lierre représentant vos attachements et vos liens, vous cesserez de faire des autres, de votre ancienne idée de vous-même et de vos responsabilités, vos engagements majeurs. Au lieu de cela, vous aurez la place de revenir à vous-même pour vous défaire de vos masques et de vos rôles sociaux. Cette passerelle vous mène vers la liberté d'être authentique. Mais d'abord, défaites-vous du fardeau de l'attachement à qui vous croyez être, ou plus honnêtement, qui vous croyez devoir être. Renaissez, chère âme, et permettez à la porte du royaume d'opérer sa magie illimitée.
Ah, c'est magnifique. Franchement, moi, j'adore des messages comme ça. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, guidé. Si vous avez envie de faire un travail intérieur, mais que vous n'y arrivez pas tout seul, ben, n'hésitez pas à vous faire aider justement par des thérapeutes, par voilà, des personnes qui vont pouvoir peut-être vous aider en profondeur. Parce que là, c'est vraiment salvateur. Voilà, c'est un peu ça ce que ça nous dit aujourd'hui, mes amis les scorpions. J'espère vraiment, pardon, je bouge dans tous les sens. J'espère vraiment que ça vous aura plu, aidé, guidé pour le mois d'avril 2022. N'oubliez pas, la vidéo qui aura le plus de vues, il y aura dans les commentaires un tirage au sort. Et ceux qui auront commenté, je choisirai un nom au hasard et vous gagnerez ce bracelet des 7 chakras. Voilà, qui sera ajustable évidemment à votre poignet. Donc, si vous avez besoin de revenir sur la vidéo à plusieurs moments, souvent on me le dit que les gens ont besoin de revenir sur la vidéo pour comprendre certaines choses, ben, n'hésitez pas. Parce que plus il y aura de vues, plus votre signe sera susceptible d'être tiré au sort. Si c'est par exemple les balances qui ont plus de vues ou les sagittaires, eh ben, je ferai le tirage au sort chez les balances ou chez les sagittaires. Ce ne sera pas dans tous les signes, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Je vous fais à tous, en tout cas, de gros bisous. Abonnez-vous, likez. Comme d'habitude, il y aura d'autres surprises par la suite. Comme je vous l'ai dit, je suis bientôt thérapeute, donc je vais pouvoir vous aider en profondeur si vous le souhaitez. Ou s'il y a d'autres personnes vers qui vous souhaitez vous diriger, allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Et je vous dis en tout cas à très très bientôt.